Bon, on n'est pas bien là, à la fraîche, décontracté de la démocratie. Ben moi je vais pas très bien, voilà, on m'a vendu le fait d'être dans une belle république qui a coupé la tête des rois pour donner le pouvoir au peuple, et 27 ans plus tard je me retrouve avec un président qu'on appelle Jupiter, sans que ça gêne, qui a une cour autour de lui pour être d'accord avec lui en permanence, et qui envoie des soldats quand le peuple a faim, qui nous observe de son trône avec un mépris à peine dissimulé. J'ai l'impression qu'on s'est un petit peu foutu de ma gueule. Alors il va falloir leur rappeler à ces gens qu'on ne ment pas indéfiniment et qu'à tout moment, on va la ressortir cette guillotine. Juste comme ça, pour rafraîchir les mémoires. Si on peut éviter de couper les têtes, tant mieux, le pacifiste en moi le souhaite de tout cœur, mais j'avoue que l'idée de les faire trembler avec cette lame affûtée renverserait drastiquement le rapport de force, et bizarrement, je pense que l'argent magique reviendrait dans le giron de leur pragmatisme revendiqué. Mais bon, on n'explique pas le problème de notre 5ème République avec des blagues de révolutionnaires. Et fort heureusement, on a dernièrement le meilleur exemple de sa déliquescence avec notre Jupiter en chef, Emmanuel Macron. Par où commencer avec ce monsieur à la pensée si complexe, capable de devenir épidémiologiste en un an, alors que ces gros cons dont c'est le métier en mettent 9, ce bonhomme comparé à une planète qui trouve un métier en traversant la rue, là où le reste de la population a besoin de poser 23 CV en moyenne, mais qui peut le tester? Je le demande. Non, je le demande pas en fait. Voilà. On devrait même flipper d'entendre des conneries pareilles. On n'a pas du tout besoin d'avoir un super chef. C'est nous le chef. Et on est super. Alors oui, ce billet va ressembler à une liste de mauvais points, mais je vais essayer de rendre ça ludique en me foutant un petit peu de leur gueule, et vous allez vite voir que c'est mérité et facile. Et justement, commençons par de la légèreté avec les erreurs de com qui nous prouvent que Macron, le roi des boomers, et sa Dream Team passent sans problème de tonton qui débarque dans la pièce en disant « Salut les Jones !» à des menteurs crasseux et cyniques. D'abord, on a LREM et les influenceurs, ou comment toucher les jeunes quand nos réformes ne plaisent qu'aux vieux. Ah ben on va pas aller voir des youtubeurs politiques, faudrait pas avoir de la contradiction quand même. Ah non, 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 on va chez McFly et Carlito, faire un concours d'anecdotes et appeler Mbappé. Ça c'est top giga cool. Il y a une crise chez les étudiants? Eh bien on envoie Gabriel Attal discuter avec des petits bourgeois qui n'ont pas fait d'études, ou alors aux frais de papa et maman, au cœur de l'Elysée, avec l'argent du contribuable, pour qu'ils puissent nous raconter comment c'est bien Malte pour payer moins d'impôts. Et alors le top du cringe avec Chiappa et ses jeunes entrepreneurs sur TikTok, ça fait vraiment de la peine. Et déjà se dessine un peu la mentalité de Macron. Il se fout complètement de vous donner une vision politique. Lui, il se pense comme un produit qui doit se vendre. Voilà, vous expliquez ce qu'il fait, peu importe, et même s'il peut détourner l'attention, tant mieux. Après, les erreurs de com ne s'arrêtent pas à Internet. Souvenez-vous de Sibeth qui nous raconte qu'elle ne sait pas mettre un masque en faisant un poil trop pour couvrir le manque de stock. Souvenez-vous aussi de Darmanin qui se gargarisait de son combat contre de la poudre de fraise tagada, ce fléau. De son prédécesseur, Castaner, qui crie à l'attaque violente d'un hôpital par des gilets jaunes enragés. Et bah non, il s'était juste réfugié à l'intérieur pour éviter de se prendre une grenade dans la gueule, sans rien casser, en respectant le travail des médecins. On a aussi Brigitte Macron, grande fan de Blanquer, qui lui emboîte le pas dans ses polémiques sur l'islamo-gauchisme du petit Robert, et qui nous raconte qu'il n'y a que 2 pronoms à la 3e personne du singulier. Je précise juste qu'elle était prof de français, mais bon, c'est probablement à cause de ces salauds de gauchistes qui l'ont empêché d'apprendre les savoirs fondamentaux. Et bien sûr, on ne compte plus la cascade de lèche-cul qui viennent nous dire à quel point il est trop bien notre président et que vraiment c'est le meilleur, le plus beau, le plus intelligent. Et ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que malgré le fait d'être entouré de publicitaires, ils sont quand même très 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 mauvais. Bon, ils arrivent à noyer ça dans un flot d'informations, mais dès qu'on prend un petit peu de recul, c'est assez pitoyable. Les erreurs de com, c'est bien. Mais quand c'est involontaire, c'est mieux. On rigole plus. Bon, déjà, on a eu l'habitat Griveaux, là-dessus, si c'est consentant, pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut dans son intimité. Mais on a aussi eu 2 rugis, c'est Omar et ses maux de tête. En restant dans le domaine de la bonne bouffe, il y a Attal et Chiappa, qui n'ont pas accordé leur violon avant d'aller faire le tour des plateaux pour jurer la main sur le cœur qu'aucun membre du gouvernement n'aurait osé participer à un dîner clandestin en plein Covid. Jamais. Et en parlant de Covid, on en parle de Castex qui nous fait un petit cluster en grande pompe avec serrage de main en pagaille, etc.
Ah, bah à ce niveau-là, hein, allez-y directement franco, mais roulez-vous des pelles une partout, ce bête, ça serait pas mal. Ou alors organisez une petite sauterie dans votre ministère, à l'image de Frédéric Vidal. Vous inquiétez pas, les amendes c'est pour les teufeurs. Quand les ministres font la fête en plein confinement, c'est parce qu'ils ont besoin de décompresser. Alors que vous, les gueux, vous n'avez pas besoin de décompresser, non mais oh, ouais. Dans les trucs moins rigolos, mais un peu quand même, on a Nicolas Hulot, la caution écolo de Macron, qui se barre à peine arrivé, dégoûté par l'omniprésence de lobby autour du gouvernement. Bon, après, avec les révélations plus récentes, c'était mieux de le virer avant pour s'éviter une autre boulette. On a aussi Nathalie Loiseau et son trou de mémoire sur son engagement d'extrême droite dans sa jeunesse, qui rétropédale tellement qu'elle en a presque pété un pignon. Et bien sûr, plus récemment, on a Blanquer qui s'est dit qu'avec une rentrée explosive en plein pic épidémique, c'était le moment de partir en vacances sans envoyer le nouveau protocole. Quel professionnalisme. Ça doit être ça, l'esprit disruptif. Puis parfois le gouvernement, en pleine conscience, se fout allègrement de notre gueule. Bon, là on parle plus d'erreur de com, ils ont bien conscience que ce qu'ils vont dire est complètement con, mais si on gesticule assez fort, ça passe. Et en top 1, on a bien sûr le renouveau de la vie politique, et quand on regarde le trombinoscope, c'est flagrant. Vraiment, que des primo-politiciens de la société civile qui viennent rajeunir ce milieu qui avait tant besoin de l'esprit start-up branché. Après, ils ont oublié de mettre des smicards. Bon, vous connaissez les pauvres, hein, c'est une espèce rare, c'est assez dur à attraper. Mais le plus gros moment de foutage de gueule, c'est bien évidemment le Covid, avec pêle-mêle les auto-attestations. Bien débile comme système de contrôle qu'on fait tout seul. Hein. On devrait faire pareil pour les gens qui rentrent de boîte, ça fera moins d'alcotest. On a aussi les marcheurs à l'Assemblée qui se moquaient de ceux qui s'inquiétaient d'une deuxième vague. Puis Olivier Véran qui vient donner des leçons de tenue des hôpitaux en donnant la posture de mec sérieux face à cette méchante opposition qui ose faire son travail. Dans les trucs marrants, on a aussi eu les détecteurs de CO2 dans toutes les écoles qui ont coûté la peau des roustons pour l'utilité incroyable de rappeler aux gens qu'il faut ouvrir les fenêtres. Ou encore la Légion d'honneur à Agnès Buzyn pour son courage à quitter son poste au moment où sa santé le roussit. T'es génie. T'es génie. Bien évidemment, il y a plein d'autres exemples, mais je les garde pour la suite, on n'a pas fini de se poiler. Mais ce qu'on peut retenir de cette première partie, c'est que ces gens sont des vendeurs de tapis, prêts à tout, même à vendre leur mère, pour mieux vous entourlouper. On va quand même rentrer dans le dur, parce que là, il y a avec des mots et des postures, mais la Macronie, c'est quand même une belle brochette de menteurs, de pourris et d'autosatisfaits. Et dans cette autofellation permanente, on a eu les gargarismes sur cette crise sanitaire gérée à la perfection, dans une com dégueulasse où le moindre reproche sur le président avait comme réponse « Et toi, t'aurais fait mieux peut-être ?» Mais moi je suis pas payé 15 000 balles par mois pour être le gestionnaire en chef. Voilà, donc c'est peut-être pas à moi qu'il faut demander. Par contre, on a peut-être le droit de dire que c'était pas parfait, les connards. Hein ? Mais non, et comme je le disais en intro, ils sont quand même allés jusqu'à mettre au même niveau Macron et des épidémiologistes dont c'est le métier, parce que leur mépris ne s'applique pas qu'aux pauvres, hein, ça va aussi jusqu'à des gens qui ont bac+9. Dans le même temps, le conseil scientifique en huis clos, parce qu'on sait jamais si les espions du Covid-19 nous piquaient des infos. Il l'avait dit, Jupiter, nous sommes en guerre. Et déjà, Jupiter, ça vous emmerde pas ce surnom là ? Pourquoi pas Apollon, même, hein ? Ou non, Chuck Norris, allez. Ce mec, qui a été élu sur seulement 19% d'électeurs, si on ajoute les abstentionnistes, mais qui retient que son score du second tour pour forger sa légitimité, alors que l'autre couille de Le Pen était probablement l'adversaire la plus facile à affronter au second tour, qui se vante de tous les bienfaits pour la France en utilisant des chiffres tronqués. Moins de chômage ? Bah ouais, on a créé des emplois précaires ubérisés, on a viré quelques usagers, et pouf, ça fait moins de chômage. L'augmentation du pouvoir d'achat ? Alors oui, si on prend le chiffre avec le maximum de recul, histoire de pas voir le détail, ça va, mais justement, le détail permet de voir que les 5% les plus pauvres ont perdu du pouvoir d'achat, et que ceux qui ont fait augmenter sur le plan large, c'est les plus aisés. Mais qui aurait pu voir ça venir ? C'est assez flippant de voir un gouvernement qui ne se remet jamais en question, ou alors pour enchaîner tout de suite sur un nouveau compliment. L'exemple typique, c'est Macron qui vient faire un numéro de modestie à la télé en avouant avoir dit des choses pas très gentilles, des fois, mais qu'il en avait retenu les leçons, en homme simple qu'il est, et paf, dans les jours suivants, il insulte plusieurs millions de personnes en annonçant qu'il allait bien les emmerder. Alors, soit c'est moi qui comprends mal, soit je crois que ce monsieur est pas tout à fait d'accord avec ses précédentes allocutions. Et quand ils ont fini l'autosatisfaction, ils entrent dans une autre phase, le mensonge et le détournement d'attention. Alors fallait faire magicien avec ses talents, parce qu'en politique on attend un poil plus de sincérité, quand même. Et déjà, à l'origine, ça sentait pas très bon quand on nous présentait un Macron tout neuf, récemment entré en politique après avoir travaillé pour le privé, alors que le bonhomme était quand même ministre juste avant, et que l'on peut remonter au début des années 90 pour les origines de son engagement auprès des chevènementistes du MDC. Pas vraiment un lapin de 3 semaines en fait, mais aussi qu'on nous l'a vendu comme sorti de nulle part, alors qu'il avait le soutien de la majorité de la presse et des milliardaires, et que son ascension s'est faite sur sa proximité avec Mimi Marchand. Qui, en gros, est l'équivalent de Varys dans Game of Thrones, sans l'intérêt pour le royaume. Hein, les intérêts ils sont plutôt ailleurs, voilà, avec des gens qui ont beaucoup de fric, notamment.
Mais c'est pas mieux chez ses collaborateurs, hein. On a Blanquer qui se crée un syndicat lycéen payé avec de l'argent public pour défendre sa réforme merdique, sauf que vu qu'il était rempli de petits connards, ils ont tout dépensé en champagne et en matériel informatique pour jouer à Fortnite. Une affaire passée à la trappe malgré des articles et des mensonges flagrants. On a aussi Marlène Schiappa qui vient nous faire un numéro de féminisme en annonçant qu'elle ne travaillera jamais avec quelqu'un accusé de viol, juste avant de rejoindre l'équipe de Darmanin qui voit pas le problème de demander des pipes à des femmes en détresse en échange d'un coup de pouce. En plein Covid, on a aussi eu Véran, Castex et tant d'autres nous annoncer des vertus du vaccin qui empêche toutes les formes graves, la contamination, une dose, puis 2 doses, puis 3. Bon, on les laissait un tout petit peu plus, ils nous annonçaient que ça faisait la vaisselle aussi. Et là où ils ont excellé, c'est dans le détournement d'attention par des boucs émissaires ou des simulacres de démocratie directe. Les Gilets jaunes demandent plus de parole aux citoyens, on organise le grand débat. Résultat, tout le monde commence à voir qu'il ne branle rien pour le climat à part interdire les couverts en plastique. On fait la Convention citoyenne pour le climat, avec comme règle qu'on appliquera tout ce qu'ils préconiseront avec un seul joker, au cas où. Résultat... Les participants ont donné la note de 3 sur 10 quant à l'application de leurs propositions, c'est magnifique. Et les étudiants qui sont en galère financière et sociale, si on faisait une petite polémique sur l'islamo-gauchisme à l'université, c'est ça l'urgence en fait. Il y a des soirées clandestines pendant le confinement, mais c'est les jeunes. Ah non merde, on a les enfants des copains dans le lot. C'est les teufeurs, voilà. Sans les teufeurs, on serait déjà sorti du Covid probablement. Les anti-vax, les chômeurs, les syndicalistes, les soignants non vaccinés, les gens qui peuvent pas se payer un costard, les filles en crop top, les musulmans pas assez républicains, les médias indépendants, la justice... La justice. Non mais carrément, hein, allons-y, tapons sur les contre-pouvoirs. Bon, je vais m'arrêter là, mais si on fait le compte, on se demande qui est respecté par la Macronie. Enfin, non, on se demande pas, c'est des connards de bourgeois, point barre. Hein. Maintenant, entrons dans le dur. Et là, ça me fait beaucoup moins rigoler. Parce qu'on va parler conflit d'intérêts. Je vous relis la définition pour poser le cadre. Un conflit d'intérêts peut se définir comme une situation où une ou plusieurs personnes ou institutions sont au centre d'une prise de décision où leur objectivité et leur neutralité peuvent être mises en cause. Et là, si on avait l'habitude d'avoir des affaires à droite à gauche dans les gouvernements précédents, en Macronie, on a quand même une belle brochette de trous du cul. Hein. Affaire Keller, secrétaire général de l'Élysée, est considéré comme le bras droit de Macron, voire son égal dans l'exercice du pouvoir, poursuivi pour trafic d'influence dans le dossier Suez-Veolia, bardé de conflits d'intérêts pour sa proximité avec la famille Aponte et son entreprise MSC, mais qui a eu un mot de sa maman pour classer l'affaire sans suite alors que toutes les preuves étaient sous notre nez. Affaire Jean-Paul Delevoye, toujours des conflits d'intérêts et quelques oublis de ses nombreuses rémunérations publiques, 14 fois quand même, le champion. Affaire Sébastien Lecornu, toujours des prises illégales d'intérêts en se faisant payer par la Société des Autoroutes de Paris tout en tenant le poste de président du département de l'Eure. Affaire Richard Ferrand, vous savez, le président de l'Assemblée nationale quand même, avec le scandale des mutuelles de Bretagne. Allez, devinez... Conflit d'intérêts, en faisant gagner du pognon à sa femme au passage. Affaire Agnès Buzyn, conflit d'intérêts. Pourquoi je le précise encore ? Qui avantage son mari, président de l'INSERM, alors que le problème de cette situation était connu à sa nomination. Affaire Bayrou, pas de conflit d'intérêts. Yes. Pour des emplois fictifs. Affaire Alain Griset, qui a quand même reconnu une maladresse en oubliant de déclarer 171 000 euros. Bon là, on peut comprendre quand même qu'il n'y a pas un compte avec 200 000 balles qu'il a oublié. Affaire Françoise Nyssen, qui fait des travaux dans son ancienne maison d'édition sans les déclarer. Affaire Pénicaud ou Business France, avec une petite sauterie à Las Vegas pour mettre en valeur nos startups, sans appel d'offres pour la coquette somme de 381 759 euros. Affaire Olivier Dussopt pour prise illégale d'intérêt. Oh merde, encore. Mais aussi corruption. Parfait. Affaire Laura Flessel pour... Allez, devinez. Et non, fraude fiscale et abus de biens social. Et puis les deux plus connus, les affaires Dupond-Moretti, qui règle ses comptes avec ses anciens collègues grâce à sa position de ministre, et qui reçoit des grosses sommes en liquide de mafieux pour s'acheter une belle voiture à Monaco. Et le champion, le seul fusible qui a pété, Alexandre Benalla. Bon, lui, il aurait bien voulu que ça s'arrête à un lynchage de manifestants en plein 1er mai, mais c'est bien plus complexe, entre un port d'armes illégal, un coffre qui disparaît après une perquisition qui a bien pris son temps, des passeports diplomatiques très louches, des sociétés de sécurité pour le président, lui-même, payés au black, etc., etc. On aurait pu parler de BlackRock, d'ADP et de Pfizer, et des pantouflages et rétro-pantouflages en pagaille. En fait, c'est le gouvernement charentaise. Mais je crois que l'idée est là. Et même si beaucoup de ces affaires ont été classées sans suite, on peut quand même s'interroger un peu sur les pratiques mafieuses du pouvoir en place. Et vous pensez être au bout, mais non. Car derrière tous ces éléments factuels et leurs importances, allant de la bonne blague au danger démocratique, il y a aussi un esprit politique. Car n'en déplaise à Jupiter Ier, qui continue à nous sortir que lui ne fait pas de politique. À chaque fois que j'entends ça, j'ai envie de péter mon écran. Voilà, un président de la République qui vient vous dire qu'il ne fait pas de politique.
Normal. Il a participé à détruire les clivages en semant une confusion, en se disant ni de droite ni de gauche. Ce qu'il n'oserait pas trop faire pour la prochaine élection parce que ce serait un peu gros. Parce qu'elles sont où les réformes de gauche de Macron et ses fanzouz là? La réforme des retraites qui reprend le programme de la droite, la réforme du bac, pareil, l'ouverture à la concurrence de la SNCF, pareil, la réforme de l'audiovisuel, pareil, la réforme fiscale, encore pareil, la loi travail, la loi sécurité globale, la réduction des dépenses pour les hôpitaux, la suppression de l'ISF, les urgences payantes, l'allègement de l'exit tax, la loi Pacte. Ah mais putain, mais en fait on dirait que le programme du RN et des Républicains a fait un gosse sur la banquette arrière d'une bagnole à la sortie d'une boîte. Macron, c'est un fossoyeur du service public et un agent de la bourgeoisie dans les plus hautes instances du pouvoir. Et je suis pas le seul à le dire, même à droite, certains se sont dit que quand même il était un peu bourrin, il ferait passer Sarko pour un bolchevique. Mais non, 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 il est au-dessus des clivages, c'est du pragmatisme. Je t'en foutrais du pragmatisme, moi. Et tout ça dans un déni de démocratie affolant entre les grands débats dont je vous parlais déjà plus tôt, qui n'ont en fait servi qu'à mettre en scène Macron au milieu de la plèbe et qui permettaient d'éviter de passer par les instances légales, comme au hasard l'Assemblée nationale. Ah, c'est sûr qu'il y a moins de chances de croiser Ruffin pour t'envoyer des fions. Mais aussi un journalisme de cours à vomir avec des journalistes toujours prompts à défendre le président au nom de la sacro-sainte contradiction face à ses opposants. Bah alors les gauchistes, regardez, il a donné plein de sous pendant la crise. C'est votre truc ça, de donner plein de pognon, hein? Et puis dès que ça commençait à gueuler dans la rue, on envoyait une armée de flics, histoire de contenir l'immense vague de 3 Black Blocs qui traînaient sur le bord des manifs, pour un joli bilan d'environ 3000 blessés, 40 yeux crevés, 5 mains arrachées, au point que Amnesty International, l'ONU et des journaux internationaux comme le New York Times ont commencé à dire que là, ça faisait quand même un peu beaucoup pour appeler ça des bavures. Mais bon, il doit y avoir une gangrène islamo-gauchiste dans ces institutions aussi, je suppose. Dans la catégorie déni de démocratie et même contradictoire avec les droits de l'homme, on pourrait citer la volonté de ficher les gens selon leurs opinions religieuses et politiques, les huis clos pour discuter du Covid-19, les 49.3, les passes sanitaires et vaccinales malgré la contre-indication de l'OMS, les perquisitions abusives sur des opposants politiques et journalistiques. Si on ajoute toutes les affaires citées avant, c'est pas glorieux pour un président qui se vantait de vouloir moraliser la vie politique. Et finalement, probablement ce qui me touche le plus dans mes convictions, la volonté de créer du flou politique et philosophique en reprenant une technique qui remonte à l'Antiquité, le césarisme, aussi appelé bonapartisme, dont le principe est de se présenter comme au-dessus des clivages, pas entre, mais bien au-dessus, comme un connard de monarque prétentieux dont la République était censée nous protéger, un président qui a abusé de sa théorie du en même temps pour changer de discours selon la personne en face. On a eu les brevets pour les vaccins qui étaient selon notre souverain un bien commun de l'humanité, mais en même temps il posait un veto sur leur levée. Également, ces prises de position à l'international qui ont fait que plus personne ne fait confiance à sa parole en dehors de nos frontières, auxquelles s'ajoutent les bavures comme au Liban, en Algérie, etc. Lui qui se présentait comme le modéré, centriste, qui veut toutes les bonnes volontés dans son gouvernement, mais qui en même temps ne peut s'empêcher de balancer des insultes dès qu'il va prendre l'air et qui pousse des gueulantes tous les 3 jours sur ses ministres. Le président qui nous disait que plus personne ne dormirait dans la rue et qui en même temps envoie des équipes lacérer des tentes de migrants. Vous avez compris, la copie est un peu bâclée. Bon, voilà, je te le dis, Manu, je t'emmerde. Voilà. On est en démocratie, et vu que toi, t'as le droit d'emmerder 1 million de personnes, je pense que je peux me permettre de t'emmerder, toi et ta petite clique de connards, qui va partir de l'Elysée en laissant la merde sous le tapis. Mais en même temps, je te remercie de nous avoir donné une petite leçon politique en nous prouvant que notre 5ème République est la porte ouverte à toutes les dérives du pouvoir, que le bipartisme entre PS et LR était en fait une belle entourloupe, vu que t'as siphonné sans mal des deux côtés en montrant clairement que l'écart entre eux était aussi fin qu'une promesse de poste, en nous montrant aussi que les règles ne s'appliquent qu'à ceux qui ne peuvent pas les contester, que les candidats encensés par des journaux aux mains de milliardaires doivent être fuis comme la peste, et que malgré tes assauts et tes mensonges, il restera toujours des gens pour se battre contre ton idéologie néolibérale fascisante. Et eux, on devrait les remercier. Vivement que tu dégages et je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit le mois prochain.